Goedemorgen, welkom op deze persconferentie op vrijdag 11 juni, waarin we jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken van de pandemie in ons land. En daarvoor geef ik onmiddellijk het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De coronacijfers zetten hun gunstige pad onverstoord verder. Aangedreven door de immer uitbreidende vaccinatiecampagne en het goede weer. De epidemie evolueert goed, maar we moeten waakzaam blijven. Ook in België is de Delta- of Indiase variant in opmars. Deze variant is besmettelijker dan de Alpha- of de Britse variant en kan nog vele besmettingen veroorzaken in de toekomst. In het bijzonder omdat we nog steeds een belangrijke groep van niet gevaccineerde mensen hebben, vooral mensen van jonge of middelbare leeftijd, die er ook meer en meer contacten op nahouden. De afgelopen week werden er gemiddeld 1173 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. En dat is een forse verdere daling van 38% op weekbasis. Vanaf vandaag ligt Pinkstermaandag niet langer in de vergelijkingsperiode. En dat betekent dat we opnieuw een onvertekend beeld van de trend krijgen. En deze trend blijft duidelijk gunstig. Binnen een week kunnen we een incidentie bereiken van minder dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners per 2 weken. Dat wil zeggen dat België dan opnieuw oranje kan kleuren op de ECDC-kaart van Europa, na maandenlang rood geweest te zijn. De daling van de besmettingen doet zich voor bij alle leeftijden. Het hoogste aantal besmettingen zien we nog steeds bij de tieners. Die zijn verantwoordelijk voor 1 op 5 van de nieuwe besmettingen. En de helft van alle besmettingen vindt plaats bij mensen jonger dan 32 jaar. De besmettingen dalen in alle gewesten en alle provincies, variërende van min 57% in de provincie Luxemburg tot min 24% in het Brussels gewest. Betreft de varianten zien we dat de Delta- of de Indiase variant stilletjes aan meer terrein wint. Vorige week vertegenwoordigde deze variant 1,3% van de besmettingen en deze week is dat 3,9%. Het ziet er dus naar uit dat deze variant meer en meer de competitie van andere varianten zal winnen. De Alpha- of Britse variant blijft evenwel dominant met 82% van de besmettingen. De Beta- of Zuid-Afrikaanse variant blijft zeldzaam met slechts 1,3% van de besmettingen. En de Gamma- of Braziliaanse variant blijft eerder stabiel rond de 9%. Varianten komen en gaan. En de variant die een klein voordeel heeft op andere varianten, bijvoorbeeld door een iets hogere besmettelijkheid of een iets betere ontsnapping aan de immuniteit, wint de competitie. En het is deze variant die meestal de epidemiologische ruimte zal innemen. De grootte van deze ruimte bepalen we echter zelf door ons gedrag. Het zijn niet de varianten, maar wij die de curve bepalen. Betreft de ziekenhuisopnames, deze gaan ook verder in dalende lijn. Behalve in Brussel en Waals-Brabant, waar wel nog toenames genoteerd worden. De afgelopen week waren er gemiddeld 61 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. En dat is een verdere daling van 23% op weekbasis. Gisteren waren er slechts 48 opnames. En dat is een waarde die we sinds half september vorig jaar niet meer gezien hebben. De ziekenhuisbezetting blijft verder aan een stabiel tempo dalen. Momenteel liggen er 820 COVID-patiënten in de ziekenhuizen, waarvan 302 op intensieve zorgen. De daling op intensieve zorgen betekent ook dat voor veel ziekenhuizen ze meer en meer kunnen overschakelen op een normaal regime.
De daling op intensieve is opnieuw 20% op weekbasis. En ook de overlijdens dalen verder. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 11 overlijdens per dag te betreuren en dat is een daling van 20%. De meeste overlijdens doen zich momenteel opnieuw voor bij de 85-plussers. In de woonzorgcentra blijft de situatie over het algemeen relatief gunstig en stabiel, met een klein aantal besmettingen en overlijdens. Grote uitbraken doen zich evenwel af en toe nog steeds voor, bij minder dan 0,5% van de woonzorgcentra. Uitzonderlijk gaat dit nog gepaard met meerdere overlijdens, ondanks de vaccinatie. Het gaat hier evenwel om mensen van heel hoge leeftijd en vaak met een hele zwakke gezondheid. Deze uitbraken, waaronder de uitbraak in Nijvel, illustreren evenwel dat we nog steeds waakzaam moeten blijven. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne volgt Cienzano het optreden van infecties of besmettingen op die zich voordoen bij volledig gevaccineerde personen. We doen dit door de databank met de PCR-testen te vergelijken met de databank van de vaccinaties. Een infectie bij volledig gevaccineerde personen wordt een doorbraakinfectie genoemd. Een infectie wordt daarbij gedefinieerd door het hebben van een positieve PCR-test. Het ziektebeeld dat daarbij hoort kan echter zeer divers zijn, gaande van totaal geen symptomen tot milde of ernstige klachten. We stellen vast dat infecties na vaccinatie zelden voorkomen. Bovendien zien we ook dat in het merendeel van de gevallen, of meer dan 2/3 van de doorbraakinfecties, geen symptomen gezien worden. En dit is opnieuw een overtuigende aanwijzing voor de werkzaamheid van de vaccins, ook in België. Op 31 mei waren meer dan 2 miljoen, of 18% van de Belgen, volledig gevaccineerd. En op dat moment konden er 1,4 miljoen reeds volledig immuun beschouwd worden, omdat zij hun 2 dosissen 14 dagen eerder of nog daarvoor hadden gekregen. In die groep van 1,4 miljoen volledig immune Belgen waren slechts 4.526 doorbraakinfecties. Dat komt neer op een positieve test bij 0,32% van de volledig gevaccineerde personen. Het is dus duidelijk dat mensen die volledig gevaccineerd zijn een veel kleinere kans hebben om nog positief te testen op het virus. Als we bijvoorbeeld kijken naar de laatste 2 weken van mei, dan waren er in totaal bijna 28.000 nieuwe bevestigde COVID-infecties. En daarvan vonden er slechts 652 of 2,33% plaats bij volledig gevaccineerde personen. Maar nog veel belangrijker dan het aantal positieve PCR-testen is dat bij het merendeel van deze mensen, of 68%, er geen symptomen werden waargenomen op het moment of kort na het afleggen van de positieve test. De meerderheid van deze doorbraakinfecties werd dus ontdekt omwille van een andere reden, zoals reizen, een hoog risicocontact of een screening in het ziekenhuis of bij een uitbraak. Ook in de ziekenhuizen zien we dat volledig gevaccineerde mensen zelden opgenomen worden. Ze vertegenwoordigen iets meer dan 1% van alle opnames. Meer gedetailleerde gegevens over de ziekenhuisopnames en vaccinatiestatus zullen later nog gepubliceerd worden. Ook in de toekomst zal Cienzano de doorbraakinfecties verder van nabij onderzoeken en bijkomend onderzoeken uitvoeren om de risicofactoren van deze infecties te identificeren. We kijken onder andere naar de varianten, het type vaccin en ook de periode die verstreken is sinds de vaccinatie.
Dit zal onder andere ook waardevolle informatie opleveren over de beschermingsduur van de verschillende COVID-vaccins. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors les données épidémiologiques continuent inlassablement à évoluer favorablement. Inlassablement et favorablement sont deux mots qu'on espère vraiment pouvoir vous répéter encore dans les semaines qui viennent, et ceci grâce à l'avancée de la campagne de vaccination et aussi, n'en doutons pas, grâce au beau temps. Ceci étant, ne nous laissons pas totalement emporter par cette euphorie, nous devons encore rester vigilants. En effet, en Belgique aussi, le variant indien, maintenant nommé Delta, est en progression. Ce variant est plus contagieux que le variant dit UK ou variant maintenant Alpha, et donc peut encore provoquer de nombreuses infections, tout spécialement dans un groupe de population jeune ou d'âge moyen qui n'est pas encore touché ou que partiellement touché par la vaccination. Et qui a de plus en plus de contacts, on le sait, puisque les mesures, entre autres, de confinement ont significativement été diminuées depuis quelques jours. Alors si on revient aux chiffres purement épidémiologiques, on voit qu'il y a maintenant 1173 nouvelles contaminations par jour, ce qui représente une diminution drastique de 38% par rapport à la semaine précédente. À partir de maintenant, le lundi de Pentecôte ne fait plus partie de la semaine de comparaison et nous entrons dans une période où les chiffres ne sont plus biaisés par un jour de congé. Indubitablement, de toute façon, l'évolution est favorable comparée jour après jour. Si nous continuons ainsi, dans une semaine, nous pourrions atteindre une incidence de 150 nouveaux cas par 100 000 habitants par 2 semaines. C'est un chiffre qu'on n'a plus obtenu depuis très longtemps, et dans ce contexte, la Belgique pourrait acquérir la fameuse couleur orange au niveau de la carte de l'ECDC, couleur orange qu'elle n'a plus depuis longtemps, puisque nous sommes rouges depuis des mois et des mois. Cette diminution se retrouve dans tous les groupes d'âge, sachant que le nombre de nouveaux cas, le cas le plus élevé, est toujours au niveau des adolescents, qui représentent maintenant un nouveau cas sur 5. Ce qui rajeunit globalement la population des nouveaux cas, puisque maintenant la moitié des personnes infectées a moins de 32 ans. Le nombre d'infections est en diminution dans toutes les régions et toutes les provinces. Nous avons là une très belle carte verte de la Belgique. La diminution est particulièrement marquée, on le voit au Luxembourg, moins 57%, et elle est le moins marquée, si on peut dire, à Bruxelles, avec moins 24%. Vendredi égale jour de variant. Alors que peut-on dire à ce niveau-là? Eh bien, on l'a déjà un peu avancé là tantôt. Le variant indien ou variant Delta gagne progressivement du terrain. La semaine dernière, il était à 1,3%. Il est à maintenant 3,9%. C'est peu de choses, me direz-vous, mais c'est ce genre d'évolution qu'on a constaté il y a quelques semaines en Grande-Bretagne. Et il y a plusieurs régions du pays, là, en Grande-Bretagne, où ce variant devient fortement présent. Tout porte à croire donc que ce variant l'emportera de plus en plus sur les autres variants présents sur notre territoire. En attendant, la situation actuelle nous montre que le variant alpha, donc le variant UK, le variant britannique, reste prépondérant avec 82% des souches qui sont isolées. Le variant sud-africain ou bêta reste rare et il est depuis des semaines et des semaines aux environs d'1%, en l'occurrence 1,3%. Et le variant gamma ou brésilien reste stable lui aussi aux environs des 9%. On l'a déjà dit, mais je pense que c'est l'occasion de le rappeler, les variants apparaissent et disparaissent en fonction d'avantages qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Par exemple, une contagiosité qui pourrait être simplement de quelques pourcents supérieure à un autre variant, ou l'échappement à l'immunité, par exemple, qui soit un peu plus importante pour un variant que l'autre, et ça lui permet plus ou moins vite d'occuper ainsi l'espace épidémiologique. Mais ceci n'est pas une fatalité. Nous déterminons nous-mêmes la taille de cet espace par notre comportement
Et donc, ce ne sont pas les variants, mais nous qui déterminons la courbe. Autrement dit, puisqu'on est au début d'une compétition qui va, on l'espère tous, nous passionner pendant un mois, nous sommes en face d'une équipe, ce sont les variants, mais c'est nous qui sommes le gardien de but. Et c'est nous qui pourrons empêcher la balle d'entrer dans le but en question. Alors, si on s'intéresse aux hospitalisations, eh bien, elles diminuent également aussi, sauf à Bruxelles et dans le Brabant wallon, où il y a encore de petites augmentations. La semaine dernière, nous avons eu en moyenne 61 nouvelles admissions par jour, diminution là aussi importante de 23%. Hier, par exemple, un jour emblématique, 48 hospitalisations seulement. C'est un chiffre que nous n'avions plus atteint depuis la mi-septembre de l'année dernière. Ceci entraîne évidemment une diminution de l'occupation des lits par les patients Covid et nous sommes actuellement à 820 lits occupés par les patients Covid, dont 302 le sont en soins intensifs. Cette diminution des soins intensifs est de l'ordre de 20% par rapport à la dernière semaine. Au niveau des décès, nous avons le même genre de bonnes nouvelles. Les chiffres continuent à diminuer. Nous avons encore à déplorer 11 décès en moyenne par jour durant la semaine écoulée, ce qui est là aussi une diminution de 20%. La plupart des décès concernent cette semaine les personnes âgées de plus de 85 ans. En effet, si globalement dans les maisons de repos et de soins, la situation est relativement favorable et stable, avec peu de contamination, avec peu de décès, il y a encore par-ci par-là quelques foyers importants de manière occasionnelle. Ils sont rares puisqu'ils touchent moins d'un demi% des maisons de repos et de soins, mais ceci peut survenir et dans certaines circonstances peut entraîner un nombre de décès malgré la vaccination. Il s'agit dans ces cas de personnes âgées dont l'état de santé était déjà très précaire. Ce type d'épidémie locale, comme elle vient de se produire à Nivelles, nous rappelle que la vaccination n'est pas une solution totale contre cette pathologie et que nous devons rester vigilants, même et y compris surtout pour les personnes les plus fragiles et pour les personnes âgées. Alors nous n'arrêtons pas de vous vanter les mérites et avec preuve à l'appui de la vaccination, mais qu'en est-il en Belgique de la protection qu'elle confère contre la contamination? Depuis le début de la campagne de vaccination, Sciensano étudie entre autres spécifiquement le taux de contamination et le contexte de la contamination de personnes qui ont été vaccinées. Et dans ce cadre, il y a une comparaison qui se fait entre la base de données des tests PCR positifs et la base de données de vaccination. Une infection qui survient ainsi chez une personne entièrement vaccinée et donc une infection post-vaccination. Dans ce cadre, on définit l'infection par le fait qu'on a un test qui est positif au niveau de la PCR. Ceci étant, vous le savez, un test PCR positif ne veut pas dire que l'on est malade. On a des tableaux extrêmement variés, potentiellement, depuis quelqu'un qui est asymptomatique jusqu'à quelqu'un qui a des plaintes légères ou parfois des plaintes significatives et sévères. Globalement, et on va le détailler par la suite, nous constatons que dans la majorité des cas, 2/3 des cas, il s'agit de contamination chez des gens qui n'ont que peu ou pas de plaintes. On va voir dans la diapositive suivante ce qui se passe, mais donc ceci est une preuve supplémentaire, on l'a déjà dit, de l'efficacité de la vaccination. Alors, si on s'intéresse à ce qui se passait au 31 mai, on a plus de 2 millions de Belges, soit 18%, qui avaient été entièrement vaccinés. Parmi eux, 1,4 million étaient, et on le voit sur la diapositive, entièrement immunisés puisqu'il y avait au moins 14 jours, 2 semaines qui s'étaient écoulés depuis leur deuxième vaccination ou depuis leur première vaccination par le vaccin Johnson & Johnson. Sur ce groupe d'1 400 000 Belges, on a eu 4 526 cas d'infection post-vaccination. Ceci correspond donc à un test Covid positif chez 0,32% des personnes entièrement vaccinées. Il est donc extrêmement clair que les personnes entièrement vaccinées sont beaucoup moins susceptibles d'être infectées par le Covid-19. Si on prend par exemple l'expérience des 2 dernières semaines du mois de mai,
on se rend compte que sur les 28 000 nouvelles contaminations de cette époque-là, il y a eu 652 qui étaient survenues chez des personnes vaccinées entièrement, soit 2,33%. Et plus important encore, on l'a dit en entrée de jeu, 2 tiers d'entre elles, 68% pour être précis, ne présentaient pas de symptômes lorsque le call center les a contactés. La majorité avait été détectée dans des campagnes de dépistage liées par exemple à un foyer épidémique, à un dépistage à l'entrée à l'hôpital pour une petite intervention ou parce que ces personnes étaient simplement des contacts à haut risque. Ceci se traduit au niveau des hôpitaux par le fait qu'il est rare d'y voir admis pour Covid une personne qui était entièrement vaccinée. Actuellement, l'admission pour Covid d'une personne entièrement vaccinée représente 1,1% de l'entièreté des admissions pour Covid. Il est clair que ceci mérite encore plus d'attention, plus de détails, et qu'on vous les fournira dans les semaines qui viennent dès que ceux-ci auront été rassemblés. Cienciano continue bien sûr à surveiller ces données. Il est extrêmement important, vous le devinez, de voir si ces gens qui font des infections éventuellement, qui conduisent à l'hospitalisation, le font parce qu'ils ont infecté par certains variants, ou parce qu'ils sont vaccinés par certains vaccins, ou parce que ça dépend du temps écoulé depuis leur vaccination. Et donc toutes ces données qui sont cruciales pour la suite de la campagne de vaccination, l'évaluation de la protection de la population au long cours, sont rassemblées de manière à pouvoir mieux estimer l'impact dans la durée de la vaccination. Merci pour votre attention et beau week-end ensoleillé. Goedemorgen. Ondanks het feit dat de studenten nog volop in de examens zitten, en we wensen hen uiteraard heel veel succes, zijn veel mensen al volop bezig met het maken van vakantieplannen voor de komende weken in binnen- of buitenland. Anderen hebben al het geluk om een van de komende dagen te kunnen vertrekken naar het buitenland. Als u in het kader van een reis een test moet laten afnemen, kan u dit doen via een privélabo of een ziekenhuislabo. Een overzicht van deze labo's kan u vinden op de website die nu wordt geprojecteerd. De testcentra en de huisartsen moeten ten alle tijde de voorrang geven aan zieke patiënten. Dus laat uw test afnemen in een privélabo of in een ziekenhuislabo. Vandaag begint officieel de zomer. Het is te zeggen de lang verwachte sportzomer. Met onder andere het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk, de Olympische Spelen en de Paralympics mogen we de komende weken topsport verwachten op ons tv-scherm. Op een aantal van deze evenementen hebben we een extra jaar moeten wachten en veel mensen kijken dan ook met heel veel enthousiasme uit naar deze sportevenementen. Samen met vrienden en familie supporteren voor de Belgische prestaties is voor veel mensen een traditie en hoort er ook bij. Sport is immers emotie en dat willen we beleven in groep en met vrienden. En gelukkig kan dit. Al moeten we toch rekening houden met een aantal voorzorgsmaatregelen. Voetbal moet immers een feest zijn en mag een paar dagen later niet aanleiding geven tot een aantal nieuwe COVID-besmettingen. We zijn op de goede weg. Het komt er nu op aan om verstandig om te gaan met de versoepelingen, ook tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels. Ga je morgen of de komende dagen supporteren voor onze nationale ploeg, doe het dan veilig en hou rekening met de volgende maatregelen. Kijk je de match op locatie op een groot scherm, dan kan je dit buiten met maximaal 400 personen, binnen met 200 personen. Rechtstaan kan als er geen horeca-mogelijkheden zijn. Je blijft in groepjes van 4 en houdt afstand met andere groepjes de onder halve meter. Kan je wel een drankje bestellen, dan blijf je neerzitten tijdens de match, ook, en dat zal moeilijk zijn, als de Rode Duivels een doelpunt scoren. Je zit ook hier in groepjes van 4, tenzij je huishouden groter is uiteraard. Kijk je de match liever thuis, dan mag je binnen 4 personen ontvangen. Buiten mag je maximaal 50 personen ontvangen. Laten we samen op een veilige manier supporteren voor onze nationale ploeg. We wensen de Rode Duivels alvast heel veel succes en we wensen ieder van jullie een prettig en fijn weekend. Dank u wel. Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes et tous.
D'abord, on va commencer par un petit message de service pour ceux d'entre vous qui sont peut-être en train de planifier leurs vacances dans les semaines à venir, ici ou à l'étranger. Peut-être que certains sont même partis ou souhaitent partir dans les jours à venir. Si vous devez faire un test en lien avec votre voyage, vous pouvez le faire dans un laboratoire privé ou un laboratoire hospitalier. Mais on ne sait peut-être pas toujours où trouver les laboratoires qui sont ouverts, dans lesquels on peut faire ce test. Et donc, une liste de ces labos a été reprise sur le site qui s'affiche sur votre écran. Sachez évidemment que les centres de test et les médecins généralistes donneront toujours la priorité aux personnes malades avant les personnes qui souhaitent faire un test suite à des vacances. Mais revenons au sujet principal du jour, c'est officiellement l'été, enfin l'été sportif en tout cas, avec entre autres le championnat d'Europe de football qui commence, le Tour de France qui arrive, les Jeux olympiques et paralympiques. Nous pouvons nous attendre à du sport de haut niveau dans les semaines à venir. Nous avons dû attendre une année de plus pour certains de ces événements et de nombreuses personnes les attendent avec beaucoup d'enthousiasme et d'impatience. Soutenir les meilleures performances belges avec des amis ou de la famille est une tradition pour beaucoup d'entre nous. Le sport, c'est de l'émotion et nous voulons la vivre souvent collectivement. Et heureusement, c'est possible, la situation nous le permet, mais nous devons évidemment tenir compte d'un certain nombre de précautions. Le football doit être une fête. L'idée n'est donc pas que quelques jours plus tard, après le suivi du match par des supporters, on ait une flambée de contamination suite à des contaminations ayant lieu lors du suivi du match. Nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, il s'agit d'être raisonnable aussi pendant les matchs de nos Diables Rouges. Si vous comptez soutenir notre équipe nationale demain ou dans les jours à venir, faites-le en toute sécurité et gardez à l'esprit les mesures suivantes. Si vous regardez le match dans un lieu public, vous pouvez alors le regarder à l'extérieur avec un maximum de 400 personnes et à l'intérieur avec un maximum de 200 personnes. Regarder le match debout est possible, mais il ne sera pas possible de commander nourriture et boissons pendant ce suivi de match debout. Il est aussi demandé de rester en groupe de 4 et garder une distance de 1,5 m entre les groupes. Si vous souhaitez pouvoir commander des boissons, il vous faudra, ou à manger, il vous faudra rester assis pendant le match. Ce sont les règles Horeca qui s'appliquent, même malheureusement ou heureusement si les Diables marquent un goal, il faudra une certaine discipline pour pouvoir rester assis. Ce sont les règles Horeca, donc ça veut dire des tables de 4, sauf si votre foyer est plus grand, et il faut respecter une distance d'1,5 m entre les tablés. Enfin, si vous préférez regarder le match à la maison ou chez des amis, ce sont les règles de rassemblement qui restent en vigueur. À l'intérieur, 4 personnes. À l'extérieur, dans votre jardin, sur votre terrasse, vous pouvez recevoir jusqu'à 50 personnes. Alors, c'est un nombre maximal, donc si vous avez une terrasse de 2 mètres carrés et 50 personnes, ce ne sera pas possible, puisque je vous rappelle que nous devons respecter le plus possible les distances entre nous. Si la fièvre de l'euro s'est emparée de vous, mais que c'est malheureusement aussi le cas de la fièvre tout court, ne vous joignez pas aux autres pour suivre le match, faites-le depuis la maison et contactez bien sûr votre médecin. Ne supportons que les diables et pas le virus. Nous serons tous prêts derrière notre équipe nationale demain et nous leur souhaitons le meilleur des parcours. Soutenons notre équipe nationale en toute sécurité. Let's go Belgium! C'est tout pour les messages d'aujourd'hui. Nous n'avons pas reçu de questions de la presse ce jour. On vous souhaite donc un très bon week-end, que vous soyez ou pas fan de football d'ailleurs, et on se retrouve mardi. Bon week-end.